Bonjour, donc dans cette vidéo, on va parler de comment modifier les éléments de ton DOM, ok? Le DOM, D-O-M, comme ça, oups. Le DOM, ça veut dire Document Object Model, ok? C'est un raccourci pour Document Object Model. Dans le fond, ça veut juste dire comment on va aller chercher des éléments sur ta page pour les transformer, ok? Donc, en gros, c'est ça que ça veut dire. Premièrement, dans notre HTML, on n'a vraiment pas beaucoup de choses, donc on va aller en rajouter. La première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un ID de titre pour notre titre. On va se faire un H2, puis on peut donner un ID de sous-titre à notre H2. On va dire voici un sous-titre. Voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vraiment, c'est pas important. On va se faire un paragraphe avec à peu près 25 mots dedans. Et dans notre paragraphe, on va se faire un span. Oups. Donc, je vais écrire span et puis on va lui donner une classe de important. OK? Et dans le span, on va marquer des mots très importants. Okay. Pourquoi est-ce qu'on ferait un span comme ça à l'intérieur d'un paragraphe? Ben, si par exemple, là, ici, des mots très importants, je voudrais le mettre en gras, je pourrais aller prendre mon span important, soit dans CSS ou soit dans JavaScript pour le mettre en gras. Ok, donc si il est tout le temps en gras, on le fait dans CSS, mais si il devient en gras à un moment donné, ben on va le faire dans JavaScript. Donc, je vais vous montrer ça après. Et juste pour rajouter un petit peu de choses, là, on va se faire un UL avec une classe de liste. Et dedans, on va se mettre des LI, item 1, puis on va mettre, mettons, 4 items. Voilà. OK? Donc, rien de si important que ça, mais voilà, on a une page avec un peu plus d'éléments qu'on peut aller chercher pour modifier. Donc, en fait, la première chose à adresser, c'est comment on va chercher nos éléments. OK? Comment est-ce qu'on choisit quel élément on va modifier? Comment est-ce qu'on dit à JavaScript comment aller chercher le bon document? Pour bien voir ce qu'on va chercher, on va le mettre à l'intérieur d'un console log. OK? Donc, on va s'assurer d'aller chercher la bonne chose en faisant console log. OK? Et je vais, juste pour pas que ça vous mélange, je vais le mettre comme ça. OK? Donc, ici, on a mettons, la première chose qu'on va aller chercher, comment on fait? Mais on va dans le document. Donc, on dit, OK, on va chercher dans le document. Ensuite, une des choses les plus utilisées, ça va être un query selector. OK? Donc, query selector. Query, c'est comme faire une demande, puis selector, c'est comme un sélecteur. Entre parenthèses, et là, on ouvre les guillemets, et par exemple, on peut aller chercher, notre titre. Pas majuscule. Voilà, et c'est tout. Donc, ensuite, ici, on peut fermer les guillemets, après ma parenthèse. Voilà. Si, ici, je viens, et je vois dans mon console ici qu'on a sélectionné, on a imprimé le H1 avec un ID de titre à JavaScript tutoriel H1. Donc, quand j'écris cette ligne de code-là dans JavaScript, ce qui va être allé chercher, c'est vraiment ici tout mon H1. OK? Donc, si on essaye quelque chose d'un peu différent, je vais vous le remettre sur la même ligne. Donc, si on veut aller chercher quelque chose d'autre, si par exemple on va aller chercher le sous-titre, même principe, on peut marquer sous-titre ici, et ici on a notre H2 de sortie. OK? Si on va aller chercher la liste, même principe ici, mais à la place de mettre le dièse, on va mettre le point. Donc, le point, c'est pour les classes, on se rappelle comme dans CSS. Et ici, j'ai été chercher ma liste. Et vous pouvez même l'ouvrir et voir chacun là des items et la liste. Donc, vous avez tout ici là, qui est allé chercher. Je suis vraiment allé chercher toute la liste au complet. Si, par exemple, on va aller chercher la partie importante de notre texte, vous vous rappelez, on avait marqué un texte important dans le paragraphe, ben, parce que si je vais chercher ici juste mon P, mon paragraphe, ici, ça va me chercher tout mon paragraphe. Si c'est ça que tu veux, c'est cool. Si c'est pas ça que tu veux,
Si tu veux aller chercher juste le texte important, ben tu mets le P, puis après tu peux mettre point important. OK, là si j'enregistre, ici, ben j'ai juste mon span important, des mots très importants. Là, vous pouvez me demander, OK, madame, mais pourquoi est-ce qu'on doit mettre le P? Ben, peut-être que c'est pas la seule partie importante dans mon texte. Peut-être que j'ai aussi une partie importante dans mon sous-titre. Fait que si je rajoute ici le span, le même span important, je copie ça, je vais copier ici, puis ça, on va le mettre à la fin. Ici. Donc là, j'ai deux spans importants. J'ai le span important dans mon titre, puis dans mon sous-titre, puis j'ai le span important dans mon texte. Mais ici, dans mon JavaScript, il est quand même allé chercher juste le span important dans mon paragraphe. Parce que si je mets juste important, il va prendre le premier qu'il trouve, et le premier qu'il trouve, ben, c'est le span du sous-titre. OK? Donc, je peux rajouter mon P ici pour m'assurer d'aller chercher le bon span important. Donc, ce qu'on vient de voir, ce sont les Query Selectors et c'est quelque chose qui nous permet de sélectionner la bonne partie de ta page. On a une autre façon de sélectionner la bonne partie de notre page qui est aussi une des façons les plus utilisées et c'est avec le Get Element by ID. Donc, on va faire la même chose, on va le mettre dans un console log, puis ici, on va marquer document, point, et à la place de Query Selector, on va marquer Get Element by ID. OK? Ensuite, on peut aller chercher, on ouvre les guillemets, et là, la seule différence, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre le dièse, ok? On a juste besoin, ici, par exemple, là, on n'a pas besoin de mettre le dièse, on a juste besoin d'écrire. Donc, je peux écrire, par exemple, juste titre, enregistré, et vous allez voir ici que c'est juste mon titre qui ressort ici, même si j'ai pas mis le dièse. Ok, donc ça, c'est une autre façon très commune d'aller chercher les choses. Maintenant, on sait comment aller chercher nos éléments, mais comment est-ce qu'on les modifie? Donc, dans la prochaine partie de notre code, on va voir comment modifier un élément. OK? Je ferme mon console log parce que maintenant, on va travailler sur la page en tant que telle. Donc, comment est-ce qu'on modifie un élément? On se rappelle comment aller le chercher si, par exemple, je veux que mon titre devienne rouge. OK? Je veux que le JavaScript tutoriel devienne rouge. Comment est-ce que je vais aller faire ça? Ben, on va dans Document, hein, on s'en rappelle, Document, point. Et là, j'ai deux choix. Soit j'utilise le Query Selector ou soit j'utilise le Get Element by ID. Je vais utiliser le Get Element by ID. Ici, titre, parce que c'est ça que je vais aller changer. Et là, c'est là qu'on n'a pas encore vu ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on veut changer? On veut changer le style. On veut changer le style du titre, donc on va aller dans le style. Vous vous rappelez que notre document s'appelle style.css. CSS, c'est un document de style. Donc, peu importe comment ton document s'appelle, ça va rester style, ok? Parce que c'est un style sheet. Fait qu'on s'en va dans notre style. Puis, qu'est-ce qu'on veut changer? Ben, c'est la couleur. Donc, point couleur est égal. Et là, on va écrire la couleur qu'on veut. Donc, par exemple, on a choisi rouge. Et si j'enregistre, mon titre est rendu rouge. OK? Maintenant, si je veux changer la taille de mon titre, je peux encore une fois, document, get elements by ID. Et là, je peux vous montrer là, le Query Selector, ça marche tout autant. Donc, on peut aller dans le Query Selector. On peut aller chercher ici notre titre. Et de la même façon ici, style. Et là, on se rappelle dans CSS, c'est le font size pour JavaScript. Donc, on va écrire font avec une minuscule et size. Donc, on met pas le tiret. On l'écrit comme ça, là, minuscule pour le premier mot, puis majuscule pour le deuxième mot. Donc, font size est égal. On ouvre les guillemets encore. Et là, mettons, je le mets 100 pixels. Si j'enregistre, et voilà, il est rendu super gros. Peut-être que ça, c'était un peu exagéré. On peut le mettre 70. OK? Parfait. Fait que tous les éléments que tu as dans CSS, tu peux toujours aller les modifier en écrivant style, puis après ça en mettant la propriété CSS. Donc, toutes les propriétés CSS que tu connais, tu peux les modifier dans JavaScript en écrivant style, point, et là, la propriété. Maintenant, si on essaye de changer, là ça c'est pour changer le style d'un élément, ok? Donc ça c'est vraiment pour aller changer le visuel d'un élément, mais maintenant si on essaye de changer le contenu d'un élément, comment est-ce qu'on change le contenu d'un élément?
Mais il y a plusieurs façons. Il y en a une que je vous montre, je vais vous montrer tout de suite. Si par exemple, on veut le sous-titre, ok? On veut que notre sous-titre aille un type différent, ok? Un texte différent. Ben, on va chercher dans notre document, toujours, document, point, query, selector, parfait, où on aurait pu faire get element by ID, parce que c'est un ID qu'on a pour ça. Donc, get element by ID, ici, on va aller chercher le sous-titre. Et là, à la place de marquer le style, parce que c'est pas le style qu'on veut changer, on va marquer le text content. OK? Text content égale, et là, mettons, bla, bla, bla. Bon, je sais plus écrire. Bla, nouveau titre. OK? Si j'enregistre, ben, j'ai changé le contenu du texte de mon sous-titre. OK? Donc, tu peux vraiment aller tout changer avec JavaScript, tout changer l'interface de ton chose. Et ce qui est bien, c'est qu'après, on va voir les event listeners à un moment donné où ce que on va pouvoir faire, OK, c'est quand tu cliques que ça change, c'est quand tu fais ci que ça change, et c'est là que ça devient intéressant. Et là, juste avant de vous quitter, si par exemple mon truc important là, que j'avais dans mon texte très important, je voulais le mettre en gras, ben je pourrais aller dans Document, ici, Query, Selector, ensuite j'irai chercher, on se rappelle, mon P, et après ça, oups, je vais le mettre quand même entre guillemets, P, et après ça, le point important. Ici, je m'en vais dans le style, et je pourrais marquer, par exemple, font weight est égal à 100. Et là, on voit qu'il est rendu en grand. On peut même le mettre un peu plus grand que... Bon, je ne veux pas aller bien plus que ça. Mais voilà, donc il est rendu en gras. Des mots très importants. Je vous laisse là et dans la prochaine vidéo, on continue à voir comment on peut modifier l'interface de notre site. Bye guys!